J'ai l'impression de partir au ski avec cette couleur de lipstick. My god. Les gens ils sont saucés ici. Ouais. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Ne faites pas attention à ce make-up ultra travaillé. La plupart des make-up sont ultra travaillés sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun sens. C'est parce que je fais de plus en plus de tutos make-up sur mon TikTok. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Pareil pour Insta, etc. Aujourd'hui, je vais parler des piercings. De mes piercings en particulier. Du coup, beaucoup d'entre vous m'avaient posé énormément de questions concernant mes piercings, etc. Je me suis dit pourquoi pas faire une nouvelle FAQ. Voilà. Si tu veux participer au sondage, je t'invite fortement à me suivre sur Instagram parce que c'est sur mes stories que je mets les sondages. Et on va commencer tout de suite. Je commence par en bas parce que pour moi, c'est les premiers qui ont réagi qui méritent d'être mis en avant sur ma chaîne. As-tu déjà eu des remarques déplacées dues à tes piercings? Si oui, comment réagissais-tu? J'ai eu des remarques déplacées dues à tout. Mon make-up, à mes piercings, mes outfits. Donc j'avoue que mes piercings, c'est juste un élément parmi tant d'autres. Quand je cherchais des jobs étudiants, je devais enlever tous mes piercings, etc. Il y en a que je gardais, il y en a que je cachais aussi. Par exemple, mon piercing au septum, j'avais fait exprès de faire un piercing au septum et j'avais un fer à cheval pour pouvoir le rentrer. Maintenant, je n'ai plus rien à foutre, donc je porte ce que j'ai envie de porter et j'ai aucun problème avec ça. Je suis ma propre patronne et ma propre patronne est ok avec ça. Elle me fait travailler énormément, mais elle est super sympa en tout cas. J'ai vraiment l'impression de partir au ski avec son rouge à lèvres, c'est terrible. Quand je vois le retour à chaque fois, je suis là, mignon. Aimerais-tu faire des piercings, implants, exemple, petit strass entre les boucles? C'est vraiment délire. J'ai fait des implants sur les côtés de mon ventre. J'en ai fait un de chaque côté et ils ont pas tenu. Je les ai gardés peut-être pendant 1 ou 2 ans et puis au bout des 2 ans, ils sont tombés tout seuls, sans raison. Perso, je déconseille les implants. Il y en a pour qui ça a tenu, mais c'est quand même assez rare, donc moi je le déconseille. Quelle zone a été la plus douloureuse pour toi au niveau du perçage? Les zones érogènes, c'est pas les plus incroyables. J'avais fait le téton, c'était pas incroyable de dingue, ça faisait quand même très mal et la cutie ça fait quand même assez mal. Et sinon moi c'est juste pour la cicatrisation, le cartilage c'est vraiment le pire pour la cicatrisation, le plus chiant, le plus douloureux. Quand tu dors dessus ça fait mal, une fois sur 2 ça s'infecte, vraiment les piercings aux oreilles c'est le plus chiant. Quel est ton piercing préféré? Je crois que mon préféré c'est le Médusa. En plus je joue tout le temps avec, je trouve qu'il est très féminin. En plus en plein centre comme ça, ouais le Médusa c'est un de mes préférés. C'est une bonne question. Je veux un septum mais je crains la douleur. Comment as-tu vécu le tien? Mon septum j'ai pas eu mal du tout. J'ai même pas senti quand il est passé et en plus de ça, tu vois, il commence avec une pince comme ça. La pince me faisait plus mal que le trou qui a été fait après. Je vais retirer ce piercing parce que c'est chiant pour parler. Je suis plus à l'aise. Il est très joli, je l'aime beaucoup, mais pour parler, c'est pas du tout pratique. Quelle fut ta première sensation quand tu as eu ton premier piercing? Mon premier piercing, je pense que c'était le nombril. Et j'avoue que ça a été une sensation très particulière parce qu'en plus, le nombril, c'est incurvé comme ça. Et franchement, tu le sens passer, quoi. La manière dont il tourne dans ton nombril, c'est pas très agréable. J'ai pas trop kiffé. Les piercings sur certains points énergétiques peuvent-ils jouer négativement sur le corps? Eh ben, figure-toi que j'avais été voir une médium il y a quelques années maintenant quand même, 4 ans quelque chose comme ça, et elle m'avait dit que je devais faire attention avec mes piercings parce que ça touchait des zones énergétiques. Je pense que c'est possible, c'est pas pour rien qu'il existe l'acupuncture etc. Après je pense qu'une fois que le trou est fait et que le corps vit avec, je pense pas que... Je sais pas, I don't know. Certains disent que oui, certains disent que non, j'en ai vraiment aucune idée. En tout cas mon ostéopathe il fait de l'acupuncture etc. et il a pas l'air de me dire que c'est mauvais, il m'a jamais dit ça. Et je sais qu'il a déjà mis un truc là, au-dessus de mon Médusa, mais c'était pas à mon Médusa, donc I don't know. En tout cas, c'est pas Bagdad dans ma vie depuis que j'ai fait les piercings, tu vois ce que je veux dire. L'évolution de tes piercings à tes parties intimes. Bon, ok, on va en parler. Non, mais en vrai, je suis à l'aise avec ce sujet. En vrai de vrai, j'en avais 2. Si vous voulez savoir où ils sont précisément sur la cutie, allez voir l'autre vidéo où je vous parle de mes piercings. Ces piercings-là, donc il y en avait 2, et en fait, il y en a un qui a fait un léger rejet. Donc il y a très peu de peau qui tient un des 2. Du coup, j'ai décidé d'enlever un des 2. Du coup, il n'en reste plus qu'un pour l'instant, et je vais repercer le premier pour qu'il soit vraiment bien placé. Et je pense, parce que je trouve qu'il y a un assez gros écart entre les 2, je pense que je vais en mettre un 3e. Comme ça, je vais faire vraiment 3 anneaux. Vous saurez tout. Un bon perceur à Bruxelles. Je t'avoue que j'ai pas encore trouvé The One. Toi, c'est trop touristique, donc il y a trop de monde, donc c'est chiant. Les bijoux, il n'y a pas énormément de choix. J'ai pas encore trouvé The Place où je me sens à l'aise, où je suis bien. Au niveau des piercings à Bruxelles, j'ai pas encore trouvé. Quel est le prochain piercing que tu comptes faire? J'adore ton contenu au passage. Cœur sur toi. Merci, moi aussi, moi je vous aime trop. Par rapport à mes prochains piercings, comme je vous ai dit, celui à Cucci, mais aussi au niveau des oreilles, je voudrais continuer à faire des piercings à mes oreilles, genre remplir les trous en fait. Je veux que mes oreilles soient percées comme never, genre avoir full piercing partout sur mes oreilles. D'ailleurs, j'avais fait un petit dessin, toutes les idées de piercing que je voulais. Bref, ça va être sympa. Peut-être pas au niveau douleur, mais ça va être sympa. Quels sont les éléments principaux qui qualifient un bon perceur? Quelqu'un qui te met à l'aise, c'est déjà une des choses les plus importantes. Des gens qui sont vraiment très pointilleux au niveau de l'hygiène, c'est vraiment très important, surtout au
niveau du perçage, les tatouages, etc. C'est hyper important. Des personnes qui vont aussi se soucier de ta cicatrisation, demander un feedback, savoir si tout va bien, etc. Moi je trouve que c'est quand même important qu'ils aient des beaux bijoux aussi dans le shop. Moi je trouve ça c'est méga important et c'est très rare. Des beaux bijoux de qualité pour tous les portefeuilles, que ce soit cheap ou pas cheap, mais qui ne sont pas non plus des piercings qui vont s'oxyder avec le temps. J'ai été chez des perceurs qui vendaient des piercings qui s'oxydaient avec le temps et ça c'est de la grosse merde. Et après ça devient gris et ça peut pourrir ton trou en fait. Donc vraiment il faut faire très attention avec ça. Je trouve ça vraiment scandaleux que certains perceurs vendent encore de la cacaille comme ça, sachant que les perceurs sont réputés pour être des personnes qui sont censées te vendre vraiment de la qualité pour éviter de faire des infections, etc. Un autre critère c'est qu'ils soient accessibles. Je trouve qu'il y a beaucoup de perceurs qui sont ouverts jusqu'à 18h. Des fois c'est chiant honnêtement parce qu'il y a des gens qui travaillent. Ce serait bien d'avoir des shops disponibles en soirée. C'est pas possible pour l'instant parce que personne ne le fait et je peux comprendre que ce soit difficile et lourd de devoir rester ouvert en soirée, mais je trouve que ce serait vraiment très utile, sachant que parfois il t'arrive de perdre un bijou, un truc, un machin. Je trouve que les perceurs c'est un des shops qui devrait être ouvert genre 24h/24. Là je fais la queen, hein. Je fais la meuf hyper exigeante, mais je trouve que ça devrait exister. J'ai déjà été tellement de fois en galère où j'avais mes piercings qui sont tombés ou quoi et que j'aurais kiffé avoir un perceur ouvert dans le coin qui m'aurait remis mon piercing, parce qu'entre temps du coup ce qui se passe c'est que le piercing peut se boucher et tu dois refaire le trou et ça fait encore plus chier, ça fait mal, comme un night mais en version perceur, tu vois. S'il y a quelqu'un qui a ça comme idée, vraiment fais-le, ou alors je te file le concept, y a pas de souci, vraiment faites-le, ça m'arrangerait de dingue. Je vais faire mon propre shop, je vais choisir mes propres perceurs, mes propres tatoueurs, je vais me faire une commission de ouf dans les poches parce que c'est ce qu'ils vont tous. Sympa l'idée, non? Bonjour caca, tu vas bien ma pépé? Bonjour ma caca, t'as chaud toi aussi hein? Et sinon un autre élément qui est quand même important pour moi dans le choix d'un perceur, c'est la qualité de la décoration du lieu. Il faut vraiment que je sois à l'aise quand je viens au lieu, tu vois. Moi pour moi mon shop idéal, ce serait un shop où on se sent bien dedans, qui veut pas trop infirmerie et à la fois qui est assez stylé, assez classe, où tu te sens à l'aise, tu vois, très zen et tout. Vraiment je kifferais. Jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé the shop où je suis vraiment à l'aise de dingue dedans, tu vois. Maybe one day hein. Où achètes-tu tes bijoux piercing? Ça c'est vraiment la question qui est la plus sortie et c'est d'ailleurs pour cette question que je fais cette vidéo. La plupart de ceux que j'ai viennent de chez AliExpress. I know, c'est dingue. En tout cas en ce moment, je trouve que AliExpress vend de plus en plus de piercings qui vont vraiment bien et qui sont très jolis, que je ne trouve nulle part. Je ferai une vidéo là-dessus où je vous nommerai des noms de marques de piercing que j'aime beaucoup et dont je rêve avoir un bijou, mais c'est des bijoux qui coûtent très cher. C'est vraiment des piercings haut de gamme. Pour l'instant j'ai pas le budget pour m'acheter des piercings, sachant qu'en plus par exemple le piercing au nez, ça arrive très souvent qu'ils tombent. Payer des sommes astronomiques pour des piercings qui peuvent tomber à tout moment, non. Déjà quand ils tombent ça me casse les couilles, donc si en plus ils tombent et qu'ils vaut 200 €, ça me fera encore plus mal, tu vois. Parfois 300, parfois 500, ça peut aller très loin. Là où j'ai pu trouver des piercings vraiment de bonne qualité à un prix très abordable et qui s'oxydent pas en plus de ça, c'est sur AliExpress. Faites attention, Shein, il y en a beaucoup qui s'oxydent. Il y en a parfois, il y a des perles qui tiennent et qui s'oxydent pas. Il faut bien regarder lesquelles vous prenez. Et sur Shein, faut pas hésiter à monter le prix un peu. Va pas vers des trucs à 1 €, tu vois. Va plus vers des trucs à 4-5 € où là tu sais que ton piercing sera quand même de qualité. Ce sera quand même moins cher que dans un shop parce que dans un shop tu vas parfois acheter la même qualité que sur AliExpress et tu vas les payer 25 €. Fais attention aussi à la matière utilisée, le titane, etc. Je pense que c'est bon. Je suis pas perceuse professionnelle donc pour ça je vous conseille vraiment d'aller poser la question à un pro par rapport à ça, mais en tout cas je sais qu'il y a des matériaux qu'il faut utiliser et d'autres non, donc ça faites bien attention. La plupart de mes piercings viennent de chez AliExpress. Celui-là, le Medusa, celui-là c'est Shein je crois. Celui-là c'est Shein et il s'oxyde donc je dois absolument le changer parce que ça me fait mal. Celui-là je l'ai acheté chez Arkel à Bruxelles. Arkel ils ont des très beaux bijoux. J'aimerais bien avoir un perceur aussi qui vend plus de bijoux dorés qu'argentés. Beaucoup trop de gens qui utilisent des bijoux argentés et moi je préfère les dorés et je préfère ce que les autres n'aiment pas apparemment. Ouais, les anneaux simples comme ça je sais plus trop d'où ça vient. Je crois que c'est des perceurs aussi. Et celui-ci je l'ai aussi acheté sur Shein et regardez il s'oxyde, il fait très mal donc je dois aussi le changer. Comme je vous dis, faites attention aux piercings que vous utilisez. Il y en a qui vont passer, il y en a qui vont pas passer. Moi je trouve que sur AliExpress il y a de la qualité, plus que sur Shein d'ailleurs. Avant il arrivait que j'achetais mes piercings sur Etsy parce qu'à l'époque ils vendaient pas des piercings comme ça sur AliExpress, mais une fois sur deux je les recevais en assez mauvaise qualité et en plus de ça ils me coûtaient 40 balles, tu vois, donc vraiment pas la meilleure chose qui soit. Les piercings signifient quoi pour toi? Moi pour moi il n'y a pas vraiment de signification au niveau des piercings. Moi par rapport aux piercings que je porte, c'est des piercings avec une influence très hindoue parce que c'est des bijoux que j'aime énormément et que je trouve très beaux, très raffinés, très féminins et très extravagants aussi, donc c'est tout ce que je kiffe. Donc c'est plus pour ça que j'aime aller vers ce type de bijoux. Et si vous suivez mes vidéos mode, vous pouvez voir aussi que j'aime beaucoup les vêtements qui ornent le corps, tu vois, avec beaucoup de bijoux, beaucoup de bling bling, beaucoup
beaucoup de strass et du coup plus il y a de strass, plus il y a du bling bling, plus je vais kiffer. Pour moi les piercings c'est juste une extension du bling bling que je kiffe en fait. Il n'y a pas vraiment de signification exacte, tu vois. C'est pas en mode si je mets un truc là ça veut dire que je suis mariée, si je mets un truc là ça veut dire que je pense à mon ex. Non, il n'y a pas du tout ça, tu vois. Quel piercing regrettes-tu? C'est quand même ceux au cartilage parce que c'est les plus chiants au niveau de la cicatrisation. À chaque fois que je le fais je suis en mode bon vas-y je le fais et quand je cicatrise je regrette fort. Je suis en mode putain ça me saoule, ça fait mal, je peux pas dormir sur ce côté là, il y a trop de trucs qui font chier avec ça. Donc c'est ça que je regrette le plus, mais après dans tous les cas je les porte toujours et je les kiffe. Sinon je regrette pas vraiment d'autres piercings. J'avais un piercing au téton mais j'ai fait un rejet parce que mes tétons ressortent pas assez. Ça a tiré et du coup le piercing s'en allait donc je l'ai enlevé. J'ai quand même une cicatrice sur le téton. Je vous avoue que j'ai toujours eu peur d'avoir des cicatrices à cause de mes piercings et en vrai une fois que je l'ai perdu et que j'ai vu la cicatrice ça m'a pas dérangé. À la limite j'étais ah putain c'est un peu badass, j'aime bien. En vrai ça me dérangeait pas. Je voulais que votre peau n'ait absolument rien, ce qui est quasi impossible parce que la peau vit, la peau a des souvenirs qu'elle garde. Justement c'était juste un passage de ma vie que je garde sur moi et j'aime bien. Comment se débarrasser des kéloïdes? J'avais entendu qu'il fallait utiliser de l'aspirine mélangée avec des huiles essentielles de tea tree. Ça fait une pâte et il faut le laisser sur le kéloïde. Ça sèche et une fois séché vous pouvez l'enlever et il faut faire ça 2 fois par jour, je crois 2 à 3 fois par jour. Mais voilà, moi je vous dis comment soigner, m'écoutez absolument pas, allez chez un perceur directement et vous lui demanderez comment soigner un kéloïde. On m'a aussi conseillé de faire des bains d'isobétadine, mais ça dépend aussi des zones où vous vous percez, donc ça c'est à voir. Mais moi perso ce qui a le plus marché contre les kéloïdes c'est le Fusidin qui est une crème antibiotique qui a très bien marché. Je l'utilise pas tout le temps parce que c'est de l'antibiotique donc il faut éviter de trop l'utiliser. Les trucs naturels ça marche mais vraiment il faut prendre du temps pour que ça arrive, tandis que le Fusidin tu mets ça une fois, le lendemain t'as quasi plus rien déjà. Est-ce qu'il y en a un que tu détestes parmi ceux que t'as fait? Pas du tout. Est-ce que quand tu dors ça te fait mal sur les oreilles avec tous tes bijoux? Ça arrive quand je change les bijoux en fait. Comme je te dis ici j'ai mis des bijoux qui vieillissent mal donc malheureusement ça me fait mal et quand je dors effectivement ça me fait mal donc là il faut absolument que je les change. C'est pour ça que ce serait bien d'avoir des perceurs ouverts H24 parce que ça c'est chiant, vraiment c'est chiant. Est-ce que tu dois les désinfecter ou les laver souvent? Je les désinfecte jamais excepté quand c'est des nouveaux piercings. Là of course il faut désinfecter un maximum ou alors quand je fais une infection et alors il faut aussi désinfecter quand je change de bijoux. Quand tu te perces faut-il porter un pansement? Non pas du tout. Justement au contraire il faut laisser la peau à l'air libre pour qu'elle cicatrise plus vite. Peux-tu nous faire une présentation please? Il y a déjà une vidéo sur YouTube là-dessus. Tu as toujours des piercings qui s'infectent après des années. Comme j'expliquais c'est souvent quand je mets un mauvais bijou et là ça peut s'infecter. T'es-tu déjà percée toute seule? Jamais, j'aurais jamais osé. Traverser ma peau comme ça avec une aiguille? Jamais. Je sais qu'il y a des gens qui ont osé le faire, moi jamais j'aurais osé faire ça. Traverser ma peau avec une aiguille? Jamais, jamais. Franchement non, jamais. As-tu déjà pensé avoir des écarteurs? Love sur toi? Jamais. Ce que j'aime pas avec les écarteurs c'est que quand tu les enlèves, si tes écarteurs sont pas trop gros, je trouve qu'on dirait des trous de balles et c'est pour ça que je veux pas. J'aime pas. Je suis en train de m'étouffer avec ma salive. Après, avec le bijou, je trouve ça incroyable, c'est magnifique. Mais quand t'enlèves le bijou, c'est horrible, j'aime pas du tout. Moi, j'ai envie que ce soit beau aussi bien quand j'ai le bijou et quand je l'ai pas. C'est pas pour moi. Les nostrils sont bien cicatrisés. Des conseils pour ces piercings, car moi, je galère fort depuis plus d'1 an. Force à toi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour qu'ils cicatrisent bien. Il faut vraiment trouver le bijou parfait pour que ton nez soit à l'aise. Là, jusqu'à maintenant, ça va. Le seul problème, c'est quand je me démaquille, ça arrive que ça accroche et que le piercing tombe et du coup que ça me blesse. Donc ça peut arriver. Je sais que les nostrils, c'est les plus chiants pour cicatriser. Non pas parce que ça fait mal ou quoi, mais parce que les piercings tombent tout le temps. C'est pas les piercings qui tiennent le mieux. Il n'y a pas une boule en dessous qui maintient la barre en fait. Donc c'est ça qui est un peu chiant et j'avoue que quand je les ai faits, plusieurs fois ils sont tombés, plusieurs fois j'ai pas réussi à les remettre et plusieurs fois j'ai dû me taper Bruxelles pour aller remettre mes piercings et pour pas que ça se bouche et tout, ça m'a saoulé. Donc après j'ai changé de piercing parce que les piercings avec les boucles c'est les pires. C'est trop chiant à mettre, surtout quand tu viens de faire ton piercing. Ici les piercings que j'ai c'est une barre comme ça, un angle droit. Comme ça je passe une fois à la barre et puis je tourne et ça rentre direct et c'est bon. Le problème avec ces piercings là c'est que ça tient moins bien que les boucles, mais au moins je sais les mettre et les enlever facilement, tu vois. Est-ce que 14 ans est trop jeune pour faire un piercing? Oui, c'est 18 ans minimum. Tu en as combien? Aux dernières nouvelles, j'en avais compté 17, je crois. Mais il faut que je recompte. Et en plus, je vais en refaire des nouveaux d'ici quelques jours. Donc, si vous voulez les infos directes, allez sur mon Insta. Je vais faire un piercing direct au nez, mais je voulais savoir si c'était possible d'avoir directement un anneau et non un clou. Malheureusement, c'est d'office un clou dès le début. Je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. Pour la cicatrisation, il faut que tu aies de l'espace pour cicatriser, pour gonfler en fait. Si tu mets un anneau, ça risque de mal cicatriser. Donc, c'est pour ça qu'on conseille un clou directement. Tu as combien de temps à peu près pour te décider à les faire? PS, c'était magnifique, continue ce que tu fais, merci. C'est très spontané. En général, ça fait longtemps que j'y pense. Puis à un moment, il y a un truc, une chose qui se passe et je suis là, ah vas-y, je le fais aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de réflexion derrière tout ça, surtout pour les piercings. Je réfléchis très peu pour les piercings. J'ai eu beaucoup de questions concernant les prix des piercings, mais là pour ça, je vous conseille d'aller voir directement chez les perceurs parce que les prix varient en fonction du perceur, en fonction de la qualité du travail, etc. Donc vraiment là, pour le coup, je peux pas vous dire. Pour le piercing à la narine, est-ce qu'il y a beaucoup de crottes de nez qui s'y coincent et pour se moucher? Oui,
oui, ça arrive, les crottes de nez s'y coincent. En plus, moi, du coup, les crottes de nez sont dirigées vers le bout de mon nez parce qu'il y a tellement de trucs que ça se coince vraiment là au bout. Moi, avec mes ongles, là, c'est très dur pour aller chercher. Mais je crois que je l'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est déjà arrivé que je les enlève à la pince à épiler parce que ça me soulève, ça prend de la place, ça fait mal, c'est désagréable. Donc, et puis à tout moment, il peut y avoir un Mickey qui apparaît comme ça et on l'a pas décidé, tu vois. Donc c'est pour ça, vraiment, moi, je décide, j'enlève avant et comme ça, je suis sûre. Quels sont les piercings que tu refuses de faire? Genre, c'est un nom définitif. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Je suis très ouverte à tous les piercings, à part comme je vous avais dit, le microdermal que j'ai essayé et qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas une zone où je suis là, non, jamais je ferai ça, tu vois. Enfin, quels sont les noms de tes piercings intimes? Je ne leur ai pas donné de nom, à vrai dire. Je devrais. J'en ai fini pour cette vidéo. Je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Il y en a beaucoup qui revenaient, donc c'est pour ça que je me suis pas trop attardée sur certains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que vous en avez appris davantage. Et si vous avez plus de questions plus techniques au niveau des prix, de la cicatrisation, de la douleur, etc., je vous conseille directement d'aller vers un professionnel, donc un perceur. Demandez autour de vous, voir quel est le perceur le plus conseillé aussi, parce qu'il n'y a pas toujours des bons, hein. Comme il y a aussi des très bons et c'est trop bien, tu vois. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, sur ce, j'ai kiffé faire cette vidéo avec vous. Je vous laisse dès maintenant. Je vous fais d'ici lors de gros bisous. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. J'ai chaud, j'en peux plus.